qu'on prononce tous les matins. On prend des nouvelles de nos familles, de nos amis, pour savoir s'ils sont toujours vivants, si leurs maisons ne sont pas détruites, s'ils ne sont pas obligés de quitter leur ville et partir se réfugier ailleurs. Voilà, donc on constate qu'on continue à nous soutenir, on continue à se mobiliser pour nous, à nous apporter les dons, les collectes. On a déjà envoyé près de 7 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical, de matériel bébé à l'intérieur du pays. Donc avant-hier, les enfants dans les abris de bombes à Kharkov mangeaient les bonbons français et ils nous remerciaient tous, ils vous remerciaient tous avant tout bien sûr. Donc on se mobilise de plus en plus et je ne sais pas comment ça marche, excusez-moi. Donc lundi prochain, donc lundi 14, nous envoyons un camion, une semi-remorque de 80 mètres cubes en Ukraine, à l'aide de tout le monde, à l'aide de tous ceux qui nous donnent des médicaments, des affaires bébés, des vêtements, des couvertures chaudes, tous ceux dont le peuple qui perd tout, qui reste sans maison, peut avoir besoin aujourd'hui. On remercie énormément tout le monde, tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir mais qui ont participé, tous ceux qui nous donnent un coup de main pour trier tout ça, pour emballer les cartons, pour charger les fourgons, les camions, qui nous appellent tous les jours, plusieurs fois par jour. Je réponds à des bénévoles, des volontaires qui veulent nous aider. On remercie beaucoup les élus, on remercie beaucoup les mairies, les collectivités, les professionnels, beaucoup qui nous aident gratuitement, qui nous soutiennent à fond, qui nous donnent qui nous disent des mots gentils, et on sent ce soutien et on le transmet toujours à nos amis, à nos familles, parce que comme mon mari a dit, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de savoir pourquoi elles font ça, pourquoi elles tiennent, parce que la nature humaine, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de vivre dans le confort, au chaud, manger bien, et dormir bien, et c'est ça nos besoins quotidiens. Et s'ils sont aujourd'hui en train de résister, c'est parce qu'ils veulent être comme nous tous ici, ils veulent vivre dans une démocratie, ils se battent pour leurs idées, ils se battent pour la liberté. La liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'Ukrainien, mais pour l'Ukrainien depuis toujours, depuis l'existence de l'Ukraine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de liens historiques entre l'Ukraine, la Russie kievienne, le Kiev, et la Russie, et la France, pardon, notamment la reine Anne de Kiev était l'épouse de Henri Ier, la fille de Yaroslav le Grand, qui a baptisé Kiev. Donc il y a vraiment beaucoup de liens et ces liens ils continuent, ces liens sont très forts. Voilà, donc merci à vous tous. Merci beaucoup aux lycéens, aux collégiens, à l'aumônerie de Lorient qui se mobilisent aussi pour vendre des petits rubans jaunes et bleus. D'une part, ça permet aussi de récolter un petit peu de fonds et pour participer à des collectes. Et d'autre part, ça permet à nous tous de mettre ce petit ruban sur nous et montrer au monde qu'on est contre la guerre, qu'on s'en tient à un petit pays européen qui continue à se battre pour sa liberté. Merci beaucoup à ces jeunes, leur support est très important.